Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, agents du ministère du Plan et du Développement, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est à la fois avec honneur et joie que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie donc de remise du trophée d'or remporté par notre pays dans la catégorie meilleure stratégie d'État à Paris le 23 novembre dernier. Avant de m'exprimer sur le trophée, je voudrais saluer tous les collaborateurs qui sont dans la salle, saluer votre mobilisation qui témoigne de votre engagement à faire un large écho à la fois donc des résultats du ministère du Plan, mais également de notre politique de développement que cette cérémonie nous donne l'occasion de présenter à nouveau. Qu'il me soit également permis d'adresser mes sincères remerciements et mes félicitations aux promoteurs de l'Africa Investment Forum and Award 2017 qui ont organisé avec succès cet événement majeur dédié aux opportunités d'affaires sur le continent africain. Énergie, mines, infrastructures et aménagement de la ville, fusion et acquisition, stratégie de croissance et industrie immobilière. Tels sont les secteurs dont les activités ou stratégies ont été primées à Paris à l'occasion de cette importante cérémonie. En effet, ce sont plus de 400 décideurs et 70 intervenants internationaux qui se sont retrouvés pour échanger sur les grands enjeux actuels et futurs du développement économique en Afrique. Et c'est au terme, cela a été tout à l'heure dit, d'un processus hautement sélectif qui inclut de grandes nations telles que l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte, le Kenya, le Ghana, le Sénégal, l'Angola, que la Côte d'Ivoire s'est distinguée avec le Maroc en remportant le trophée d'or de la meilleure stratégie d'État en Afrique. Ce trophée est une prime à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour sa grande ambition pour le pays, traduite dans le plan national de développement avec le retour de la planification au cœur du processus de développement, et surtout pour les progrès remarquables que le pays a accomplis au cours des 6 dernières années sous sa haute égide dans tous les secteurs de notre économie. C'est donc à juste titre que je voudrais, bien entendu, dédier ce prix à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son leadership éclairé et l'ensemble de son action en faveur de notre pays. Action saluée par la communauté internationale avec l'organisation sur notre sol de nombreux forats mondiaux. D'ailleurs, le dernier d'entre eux, le sommet UE-UA, ne cesse de nous édifier. Pour rappel, la mise en œuvre du PND 2012-2015 a permis de poser les fondements de l'émergence à l'horizon 2020 à travers la restauration de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale et la relance de l'économie, avec un taux de croissance moyen de 9,1% sur la période, faisant de notre pays l'une des plus dynamiques d'Afrique et du monde dans un contexte d'inflation maîtrisée. Sur la période, des progrès remarquables ont été réalisés dans tous les secteurs de l'économie. Rapidement rappeler que le produit intérieur brut réel par tête s'est accru de plus de 25%. Le taux de pauvreté est passé de 51% en 2011 à 46% en 2015. Et les investissements directs étrangers ont fortement augmenté de près de 96%, bien sûr, traduisant ainsi le rétablissement de la compétitivité, mais également l'attractivité du pays. Et plus de 2 millions d'emplois ont été créés. Et enfin, plusieurs projets structurants ont été réalisés. Ils ont été rappelés tout à l'heure par le directeur général du plan. Et je voulais en rappeler quelques-uns. Le 3e pont, le pont Henri Konan Bédié, l'échangeur du VGE,
l'autoroute du Nord, l'autoroute de Grand Bassam, les ponts de la Maraoué, les ponts de la Komoué. La mise en œuvre du PND 2016-2020 en cours, sanctionnée par un premier rapport de suivi 2016 dont les conclusions ont été adoptées en Conseil des ministres le 26 octobre 2017 et entérinées par le comité de pilotage du 6 novembre 2017, tenu sous la présidence de M. le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, confirme que notre pays est sur la bonne trajectoire. Le taux de croissance, pour rappel, est ressorti à 8,3% en 2016 avec une projection moyenne de 8% entre 2017 et 2020. L'attractivité de l'économie ivoirienne se maintient avec la bonne tenue des investissements privés, la bonne exécution des engagements des partenaires au développement et le maintien des notations financières qui nous ont été octroyées par les différentes agences donc retenues à cet effet, ainsi que le succès des différentes opérations de levée de fonds sur les marchés internationaux. Le Code des investissements est en cours de révision pour à la fois le moderniser, instaurer des incitations dans les secteurs stratégiques et le rendre plus attractif avec un fort contenu local. De même, d'importants chantiers sont en cours avec des réalisations majeures qui ont été enregistrées. Et je voudrais en rappeler quelques-unes, réalisées ou en cours de réalisation: le barrage hydroélectrique de Soubré, l'autoroute Yamoussoukro-Boaké qui a démarré, et il y a la délégation des services publics pour le transport lagunaire, la construction de plus de 5000 salles de classe du primaire, la construction du stade olympique d'Ebimpe et bien entendu la tenue des Jeux de la francophonie, cet autre temps fort des événements internationaux dans notre pays. La Côte d'Ivoire déroule donc une stratégie cohérente et gagnante de développement qui devrait lui permettre de maintenir un taux de croissance élevé à moyen terme. C'est l'occasion pour moi, bien sûr, de saluer et de remercier l'ensemble des membres du gouvernement dont la solidarité et le travail acharné ont permis d'obtenir ces résultats. Je voudrais également, au nom du gouvernement, réitérer nos remerciements à la fois à nos partenaires au développement, aux organisations de la société civile qui nous accompagnent également, au secteur privé, national et international, pour leur grande contribution à la transformation structurelle de notre économie. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs du ministère du Plan et du Développement, c'est à vous que je voudrais à présent adresser mes remerciements et surtout mes vives félicitations pour ce prix. Vous qui travaillez avec rigueur et engagement, et je le sais quelquefois dans des conditions difficiles, pour assurer à la fois l'élaboration des différents plans nationaux de développement, mais également et surtout au quotidien, assurer le suivi et le suivi-évaluation de leur mise en œuvre. Vous l'aurez compris, chers collaborateurs, ce prix est le vôtre. Il est le résultat de votre travail, de notre travail à tous. Il vient, à mon sens, en rajouter à notre responsabilité à maintenir la qualité de notre travail. Il vient nous exhorter à intensifier nos efforts. Et ces efforts, nous ne pourrons bien entendu les poursuivre, à maintenir la qualité, les améliorer que dans un environnement de travail qui soit apaisé. Donc je voudrais profiter de ce micro pour dire que tous les jours, davantage, nous sommes fiers de travailler au ministère du Plan. Et l'objectif final, bien entendu, de cette action commune et collective, c'est de contribuer au mieux
à la réalisation de la grande ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République pour la Côte d'Ivoire, faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020.